Si vous voulez démarquer votre activité de celle de la concurrence et vous permettre de vous affranchir de la guerre des prix, la deuxième étape, c'est de crédibiliser l'offre que vous avez à proposer. Et pour crédibiliser, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de médiatiser votre offre. Dans le cadre des entreprises que j'ai accompagnées ainsi que celles que j'ai fondées, j'ai beaucoup utilisé les médias et j'ai souvent vu un effet radical sur les ventes. Sur un de mes sites internet, notre taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui achètent après leur visite du site internet, est passé de 1,5%, donc une vente pour 200 visiteurs sur la page qui présente le produit, à 5%, donc 5 ventes pour 100 visiteurs, autrement dit 10 fois plus de conversion, juste en ajoutant un tout petit élément qui était un extrait d'un reportage télé, où TF1 était venu pour l'émission reportage d'ailleurs, TF1 était venu en fait filmer pendant l'activité, filmer notre produit, filmer notre service. Et en fait, on a mis cet extrait télévisé sur la page de présentation du produit et ça nous a fait décupler, littéralement, décupler les ventes. Donc, je vais vous donner quelques conseils issus de mon expérience par rapport aux médias, quelques éléments essentiels que vous devez avoir sous la main pour pouvoir présenter votre activité et obtenir le maximum de retours en médiatisant vos produits, en médiatisant vos services. Premièrement, la première leçon que j'ai apprise, c'était un de mes tout premiers passages presse, c'était dans Paris Match. Et donc, Paris Match était venu observer un de mes ateliers, donc c'était pour l'activité de coaching en séduction. Ils étaient venus observer un de mes ateliers, ils avaient consacré une pleine page, mais ils étaient embêtés parce qu'ils voulaient à l'origine consacrer une pleine page et une pleine page photo également. Or, à l'époque, je ne disposais d'aucune photos que je pouvais donner à des journalistes. Donc, ils ont pris une petite photo faite avec un appareil un peu bidon depuis le fond de la salle, qu'ils ont mis ici. La photo est un petit peu orange, voilà. Bon, on me reconnaît quand même dessus, mais la photo est un petit peu orange. Et pour illustrer le dossier, ils ont été obligés de faire appel à un concurrent, d'aller chez une concurrente pour prendre une photo, et parce que ce concurrent avait déjà des photos. Donc, là, j'ai appris quelque chose. J'ai appris un point essentiel qui est que les médias ont besoin d'images. Et vous devez savoir mettre en scène votre produit ou votre service pour avoir quelque chose de visuel à présenter. Et si possible, avoir déjà des images sous la main que vous pouvez fournir. Donc, par la suite, à chaque fois que j'ai organisé des séminaires, des ateliers, à chaque fois que je sortais un nouveau produit, je m'arrangeais pour faire des photos professionnelles que je pouvais à la fois utiliser évidemment dans mes propres communications, mais aussi avoir sous la main au cas où les médias en auraient besoin. Et c'est ce qui m'a permis, quand le 20 minutes a voulu faire un article sur mon activité, c'est ce qui m'a permis de leur fournir, hop, je vais retrouver la page, de leur fournir une photo pour leur article. Donc voilà, la Drague Solutions Co à Paris, je leur fournir une photo. Cette même photo, j'ai pu la fournir à d'autres journaux. Donc là, par exemple, François, dans le même cycle de photos, en fait, François était également venu pour notre atelier. Voilà, tomber les filles, c'est un métier. Et donc, on leur a fourni une photo d'un atelier. Et on a en fait une banque de données aujourd'hui. On a une banque de données qu'on appelle notre dossier de presse et qu'on a sous la main pour pouvoir donner facilement à un journaliste quelque chose de visuel qui permet de présenter nos produits ou services. Donc, vous pourriez vous dire, oui, mais ok, mais c'est parce que Sébastien, tu organises des événements, j'organise des séminaires, des ateliers. Mais en fait, on peut aussi mettre en scène toutes sortes de produits. Par exemple, ici, pour le 20 minutes où je suis en couverture, page 3, voilà. Ici, les photos qu'on voit, c'est une photo de moi. Alors, vous pourriez facilement être pris en photo ou avoir une personne de votre activité, de votre entreprise, portant l'uniforme de votre activité si jamais vous avez un costume particulier que vous leur donnez, ou juste devant la devanture, d'accord? Ça, c'est une photo que vous pouvez faire facilement. Les autres images ici, c'est une photo de ma carte de visite, une photo donc des produits en question que je vendais. Donc là, c'est un DVD, un livre. Et en fait, ce sont des images qui sont faciles à réaliser. Vous prenez ce qu'on appelle la photo du héros en anglais, le hero shot, ils appellent ça. C'est une photo un peu qui dramatise l'objet en le prenant un petit peu en diagonale, pas juste à plat comme ça. Et vous les avez déjà sous la main. Vous pouvez vous en servir pour communiquer avec les médias. Donc l'image, c'est extrêmement important. Deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est l'histoire. Je vous ai montré que au début, j'avais des ateliers. Donc voilà, quand on fait un atelier, c'est assez facile d'organiser un petit peu une histoire pour faire un communiqué de presse. Maintenant, si vous n'avez pas un événement qui a lieu, comment est-ce que vous faites pour attirer la presse? Eh bien, il faut trouver un angle, une histoire pour rédiger un communiqué de presse. Alors, là, à l'oral, je ne vais pas vous réciter un communiqué de presse, mais un communiqué de presse, c'est une page A4 qui explique un petit peu ce qui se passe de nouveau,
en quoi c'est important, c'est-à-dire vous essayez de mettre en scène les chiffres. Par exemple, pour moi, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Aujourd'hui, je peux mettre en scène, voilà, nous avons près de 100 000 fans de notre page sur Facebook, plus de 100 000 abonnés à notre newsletter par email. Nous avons conseillé 2000 entreprises. Donc, ce sont des chiffres qui montrent qu'il y a un mouvement, quelque chose qui se passe. Ça intéresse les journalistes. Mais vous pouvez avoir ce même effet, même avec des chiffres plus petits. Vous avez vos 300 premiers abonnés par email, en suivant les conseils que je vous ai donnés à l'instant. Donc, sur la première étape, captiver. Vous avez vos premiers abonnés par email. Vous pouvez dire, voilà, plus de 100 personnes se sont inscrites au cours des derniers mois pour en savoir plus sur ce produit. Donc là, le journaliste dit, tiens, il y a une dynamique, quelque chose qui se passe. Donc ça va donner jour à des articles sérieux comme ceux qu'on a à voir. Ça va donner jour à des articles plus satiriques. Ça, c'est Charlie Hebdo, donc un hebdomadaire satirique très connu en France. Et donc, j'ai eu droit à un article en pleine page avec même une caricature de moi dedans. Donc, ça vous donne des éléments, en fait, que vous allez pouvoir réutiliser plus tard. Quel est l'intérêt de médiatiser votre produit, votre activité? Eh bien, cet intérêt, c'est que vous allez pouvoir, premièrement, créer un afflux supplémentaire de clients, de prospects potentiels. Ce sont des gens qui vous découvrent dans le journal, qui vous découvrent à la télévision. Je suis passé régulièrement sur TF1, sur France 2, sur M6. Donc, à chaque passage télévisé, ce sont des millions de personnes qui découvrent ce que je fais. D'accord, qui me découvrent, qui entendent parler de mon site internet, puisqu'à chaque fois j'arrive à placer le nom de mon site pendant l'interview, à la télévision, à la radio également. Donc c'est déjà un afflux immédiat de clients potentiels. C'est aussi plus tard un outil de crédibilisation. Vous allez le mettre dans la description de votre produit, sur la page de vente de votre produit, dans les emails de relance à vos prospects. Vous allez pouvoir attacher en pièce jointe vos passages à la télévision, à la radio, etc. Par exemple, je vous montrais tout à l'heure une enveloppe avec des conseils. Donc, dans l'enveloppe, il y avait aussi un cadeau. Mais là, je vais vous montrer juste le papier. Donc, il y a un certain nombre de conseils qu'on donne à notre client dans cette enveloppe pour son activité. Et à la fin, qu'est-ce que j'inclus? J'inclus un article qui est tiré du France Antilles. Alors, ça doit être celui-ci. Un article qui est tiré du France Antilles que j'ai tout simplement scanné et que j'ai inclus dans ma lettre et qui sert en fait à crédibiliser en disant, voilà, les conseils que je vous donne, j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'une interview pour tel journal, et aujourd'hui, je vous donne carrément je vous donne la page de journal en question. Ça permet d'augmenter la crédibilité, de différencier de votre concurrence et de donner une aura plus que locale, mais nationale, voire internationale, à votre offre. Donc, je veux justement vous parler du France Antilles parce que c'est pas un journal national, c'est pas un journal international, c'est un journal local. C'est lors d'un déplacement que je faisais aux Antilles que je me suis dit, est-ce qu'il est possible pour moi de trouver une occasion, de créer une occasion pour avoir un petit plus, comme ça, être présent, tant qu'à être quelque part, autant être présent dans les médias locaux. Je fais ça à chaque fois que je fais un déplacement. Eh bien, en faisant un communiqué de presse, comme je vous ai déjà expliqué, et en l'envoyant simplement à ce journal, c'est le grand journal en Guadeloupe, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décroché une présentation auprès d'une mairie, c'était la mairie de Petit-Bourg, c'est le même article que celui que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait une présentation auprès de la mairie de Petit-Bourg, ça m'a pris 45 minutes de faire la présentation face à des jeunes que la mairie a amenés pour écouter mon parcours d'entrepreneur. J'ai téléphoné, enfin je ne l'ai pas fait, j'ai fait mon assistant téléphoner, mais nous avons téléphoné à France Antilles pour dire voilà, un entrepreneur va venir de France pour venir parler de son parcours, comment est-ce qu'il a développé son entreprise, et suite à ça, on a décroché donc un article, une demi-page d'article. Étape suivante, importante, il ne suffit pas d'être présent une fois et de faire un coup, d'accord, d'être le hit de l'été dans les médias et d'être présent une fois. Il faut aussi pouvoir être présent de façon récurrente. Ça vous donne des afflux constants de nouveaux prospects et ça vous permet, encore une fois, d'augmenter la notoriété de votre activité, de votre offre auprès de vos clients existants. Donc là, vous devez devenir ce que j'appelle le bon client. Qu'est-ce que c'est le bon client? C'est quelqu'un qui a eu un tel bon contact avec le journaliste et qui lui a donné du matériel utile et utilisable que ce journaliste a envie de le réinterviewer ultérieurement. Donc, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que, par exemple, là, je suis passé une fois à l'Enfance Antilles, voilà, bon, j'étais présent en Guadeloupe peut-être 10 jours, et j'étais interviewé une fois pour le France Antilles, et une deuxième fois, ils m'ont recontacté pour m'interviewer à nouveau. Donc, j'ai une deuxième article à mon sujet, voilà, cette fois-ci sur un tiers de page. Comment séduire en 5 secondes? Donc, sur mon autre activité, sur mon activité de coaching séduction. Parce qu'en fait, si vous êtes un bon client pour le journaliste, eh bien, plutôt que d'interviewer des gens barbants, il va préférer vous interviewer sur tous vos différents produits ou services, plusieurs fois. C'est ce qui fait que, par exemple, on parlait de télévision tout à l'heure,
J'ai été interviewé par Jean-Luc Delarue dans son émission Toute une histoire. J'ai mon activité coach en séduction. J'ai été réinterviewé deuxième fois dans Toute une histoire. Ensuite, quand l'émission a été passée à Sophie Davant, je suis revenu une nouvelle fois. Je suis venu 3 fois dans cette émission. J'ai été interviewé 3 fois dans l'émission de Faustine Bollaert sur Europe 1. Voilà, une fois que je suis invité quelque part, j'essaie de devenir un invité récurrent. Et cela, ça se fait en apportant une histoire, en étant concis dans la façon de la présenter, en connaissant bien le public auquel on s'adresse. Et un bon exercice pour ça, c'est l'exercice du communiqué de presse. Donc, si vous souhaitez avoir un exemple de communiqué de presse que j'ai aidé un de mes clients à utiliser pour être présent dans la presse, un communiqué qui lui a décroché un article dans Challenge, une présence dans de nombreux médias, radio et papier, eh bien, il vous suffit de m'envoyer un email. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai envoyé le mail avec la vidéo que vous m'avez demandé. Donc, il vous suffit de répondre par mail et de dire est-ce que vous auriez l'exemple de communiqué? On vous l'enverra en pièce jointe. Mon équipe vous l'enverra avec plaisir. Comme ça, vous aurez l'exemple tangible de ce qu'on peut donner à un journaliste qui lui donne envie de faire un article au sujet de l'activité de ce que vous avez avant. Alors, très rapidement, pour terminer sur le point médiatique, je voudrais rapidement vous montrer quelques éléments. Je vous ai dit qu'en utilisant la photo, c'est très facile après de décrocher de l'article, puisque les journaux aiment bien illustrer, d'accord? Donc, quand j'ai fait le tour du monde avec ma fiancée en gérant mon entreprise à distance, j'ai eu des articles dans des journaux grand public. Ici, c'est un journal grand public, c'est France Dimanche, d'accord? Donc, ce qui les intéressait, c'est l'aspect visuel. Mais il faut aussi être intéressant sur le fond. Donc, je voulais vous montrer une partie de mes clients, c'est un tout petit pourcentage, ont des activités paramédicales ou pharmaceutiques, d'accord? Je m'adresse à des entrepreneurs de tout secteur, toute activité, mais je sais que tel ou tel secteur a sa revue, a son magazine. Donc pour moi, ça a un vrai impact que d'être présent dans un magazine. Ici, c'est pharmacien manager, par exemple, et de donner des conseils. Et voici un point essentiel que je voulais vous expliquer par rapport à votre présence médiatique. Quand je suis présent dans un média, je ne le fais pas simplement pour parler de mon produit. Je le fais aussi pour donner des conseils. Autrement dit, quand le journaliste m'oriente sur, voilà, pouvez-vous parler de votre parcours, blablabla, qu'est-ce que vous avez fait comme école supérieure, qu'est-ce que vous avez fondé comme entreprise, quelle aide vous avez eu du gouvernement, etc., etc. J'oriente toujours mes questions en disant, maintenant, voici ce que je pense qui pourrait être utile à quelqu'un qui lit cette interview. Voici ce que je pense que devrait entendre quelqu'un qui écoute cette interview à la radio. Et là, je donne 3 conseils. D'accord, je pense rapidement dans ma tête, je donne 3 conseils. Pourquoi est-ce que je fais ça? Comme je fais aujourd'hui, d'ailleurs, je vous donne 3 conseils. 1, captiver, 2, crédibiliser, le 3e, vous allez voir dans un instant. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que du coup, mon interview, d'un seul coup, a de la valeur maintenant. Autrement dit, cette interview d'un pharmacien manager, qui ne s'adresse pas qu'aux pharmaciens, c'est sur la productivité, comment j'ai pu gérer mon entreprise en 6 heures par semaine et augmenter ses bénéfices, eh bien, ça, si je vous le donnais en PDF, et encore une fois, si vous m'envoyez un mail, je vous le donne, il n'y a pas de souci. Si je vous donne en PDF, ça vous apporte de la valeur ajoutée. Il y a des vrais conseils que vous pouvez utiliser dans votre activité pour la développer, améliorer son marketing, améliorer votre gestion des employés, améliorer votre gestion du temps. Et donc, ça veut dire qu'en même temps que je crée la crédibilité en étant présent dans le média, j'apporte aussi de la valeur. Donc, je peux me permettre d'envoyer cet article scanné à mes clients par la poste et quand ils vont le recevoir, de leur dire, voilà, vous allez apprendre dans cette interview X, Y, Z, ou de l'envoyer en PDF à mes abonnés par email en disant, dans cette interview, vous allez découvrir les 2 secrets que j'utilise pour atteindre tel objectif. Donc, il y a encore de nombreux autres journaux que je pourrais utiliser comme exemple, mais je pense que vous avez compris les principes essentiels pour pouvoir crédibiliser votre offre en utilisant une présence dans les médias. Là, je vous ai montré des exemples papier, mais évidemment, je pourrais le faire avec les extraits vidéo de mes émissions de télé où j'ai intervenu, ou des extraits audio des émissions de radio. C'est juste que ça allait plus vite avec le papier. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'ai une petite demande pour vous. Aidez-moi à vous aider. En ce moment, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Du moins, je fais de mon mieux. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/questions au pluriel, eh bien, vous pouvez me poser votre question afin que je puisse vous répondre dans un prochain épisode en vidéo. Faites-le maintenant. Ça me permet de savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez besoin de conseils pour devenir entrepreneur libre à votre tour.